Les processus d'enrôlement en République démocratique du Congo vont bon train. Déjà, dans la province du Lualaba, cette province chère à Richard Muyej-Mangenzmans, l'opération d'enrôlement des électeurs continue et s'est clôturée, bien sûr, pour la ville d'Ekolozi. Reste seulement dans quelques centres. Madame, Messieurs, des éléments à connaître dans ce magazine d'actualité de la province du Lualaba, Lualaba Info Live, dont voici les principales articulations. Débuté depuis le 3 novembre 2016 et bien sûr les processus d'enrôlement d'électeurs s'est clôturé à Kolozi, chef-lieu de la province du Lualaba, avec une note satisfaisante dont 105%. Bien sûr, c'est les taux qu'il faut enregistrer à ce qui concerne la ville d'Ekolozi qui a atteint et même dépassé les assignations. Mais également dans ce magazine d'actualité de la province du Lualaba, nous allons parler de ces recouvrements des taxes dans la ville d'Ekolozi lancés par la direction générale du Lualaba, la DERLU. C'est à savoir tout de suite. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Madame, Messieurs, une fois de plus, très heureux de vous accueillir chez vous. Nous vous signalons déjà qu'au mois de novembre de l'année 2016, le processus d'enrôlement en ce qui concerne la ville d'Ekolozi, mais pourquoi pas la province du Lualaba, avait bel et bien connu le premier pas avec cette remise de kits déployés par la CENI. Et pour le faire, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, était sur place à Kolozi pour le lancement. Une activité qui avait connu la participation du gouverneur de province, Richard Muyej-Mangenzmans, qui était accompagné de plusieurs autorités. Madame, Messieurs, on revient sur cette activité qui avait eu lieu le 3 novembre 2016 à Kolozi, chef-lieu de la province du Lualaba. Le train des élections est en marche en République démocratique du Congo. La province du Lualaba n'est pas en reste. Afin d'être sûr de se retrouver dans cette aventure, la Commission électorale nationale indépendante, après la province du Nord-Ubangi, le Haut-Katanga et autres, est venue en ce jour remettre et présenter les kits pour les opérations d'enrôlement déclenchées en RDC pour la province chère à Richard Muyej-Mangenzmans. Lors de cette cérémonie, où plus ou moins 932 544 électeurs sont attendus, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a dévoilé à cet effet le nombre de kits lui réservés. Nous allons déployer 524 kits d'enrôlement répartis au niveau des 459 centres d'inscription. Avec ces statistiques, nous sommes venus ici pour lancer les déploiements. Juste après, vient l'étape de pré-enrôlement où le premier citoyen s'est jeté à l'eau, suivi du président de l'Assemblée provinciale, de Madame le vice-gouverneur, d'autres autorités et de responsables de partis politiques de toutes catégories. Il y a de quoi faire appel à ses administrés afin d'emboîter les pas. Dès qu'on va démarrer officiellement la campagne d'enrôlement, que personne ne reste chez lui. Il y va de la détermination du nombre de députés provinciaux, des députés nationaux, des sénateurs. Moins nous serons enrôlés, moins il y aura des députés nationaux, des députés provinciaux, des sénateurs. Les autres provinces en prendront beaucoup et à ce moment-là, toute l'ambition que nous avons de devenir une province pilote s'écroule. J'invite donc toute la population, notamment ceux qui ont envie de faire la politique et la politique active, de s'enrôler. En tant que présidente, j'exhorte tous les membres de parti FIDEC à travers notre République de s'enrôler massivement. Je ne parle pas seulement pour les FIDEC, je suis aussi présidente nationale de la SONDEF, l'association des Ndembo et frères. J'appelle tous les frères, les Louvale, les Ndembo, de s'enrôler massivement. C'est parti, la CENI a fait sa part, quant à la population de faire la sienne, donc s'enrôler massivement. Et une fois après avoir remis le matériel, le président de la Commission électorale nationale indépendante avait fait son repli sur Kinshasa. Et quelques jours après, donc soi-disant le 14 décembre 2016, ce Madame le vice-gouverneur représentant le gouverneur de province Richard Muyej-Mangenzmans qui avait procédé bien sûr au lancement de l'enrôlement sous toute l'étendue de la province du Lualaba. Mais cette fois-là, c'était pour concernant la ville d'Ekolozi qui avait enregistré plus ou moins 4 centres qui avaient connu les lancements officiels des travaux. Suivez ce reportage.
Le président de la commission électorale indépendante, Corneille Nangaa, a annoncé le lundi 11 décembre le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans 12 provinces. Cette révision du fichier électoral est une réalité à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Cette opération a été lancée officiellement ce mercredi 13 décembre 2016 au centre d'inscription de l'Institut supérieur appliqué dans la commune de Dilala. Prenant la parole lors du lancement de cette opération, le secrétaire provincial de la CNU Lualaba, Jean-Paul Chikind, invite la population de la ville de Kolwezi à s'accaparer de cette révision du fichier pour atteindre 1 million d'électeurs. L'opération d'identification et d'enrôlement que nous lançons aujourd'hui confirme la volonté et la détermination de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les élections libres, transparentes et démocratiques. La CNU Lualaba a réservé cette première journée à l'enrôlement des autorités. Fifi Masuka, vice-gouverneur, représentant du gouverneur empêché, était la première à s'enrôler. Avec ma carte, cela montre aujourd'hui que nous allons vers les élections. Et quand on parle des élections, nous parlons de la démocratie qui est en train de se consolider dans notre pays. C'est pour cela que je demande à toute la population de notre province du Lualaba. À travers notre province du Lualaba, j'appelle aussi toute la population de notre République. Comme nous l'avions entendu, nous avons beaucoup d'électeurs, nous aurons beaucoup de sièges. C'est pour cela que je demande à tous nos enfants, ceux qui sont nés en 2000, qui peuvent venir, qui se trouvent à Kolwezi, dans nos villages, partout ailleurs, de venir s'enrôler. Cette opération a été précédée par la réception des kits électoraux, mais aussi de la formation des cadres électoraux. L'objectif de cette opération est de mettre un fichier électoral fiable et prêt à prendre en charge tous les scrutins d'ici le 31 juillet 2017. Et bien sûr, une opération qui a duré plus de 3 mois sous l'ensemble de la province du Lualaba. Et bien sûr, pour clore les événements, le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans est arrivé samedi 18 mars 2017 à Kolwezi, où lui-même s'est fait enrôler, accompagné d'une très grande foule qui l'a accompagné, des partis politiques, les membres, les forces vives, pourquoi pas aussi la population locale qui est venue accompagner les premiers citoyens de la province du Lualaba, qui a été bien sûr encouragé par le nombre et les taux enregistrés en ce qui concerne l'enrôlement pour la ville de Kolwezi, provisoire déjà pour samedi, évalué à plus ou moins 105%. Richard Mouyej Mangenzmans a été accueilli à l'aéroport par une très grande foule. Regardez. Un samedi pas comme tous les autres, ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, en ce jour où toute la population attendait le retour du numéro 1 de la province du Lualaba, en la personne de Richard Mouyej Mangenzmans, qui était en mission à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et en dehors du pays. L'aéroport de Kolwezi était pris d'assaut par les militants de tous les partis politiques, toutes tendances confondues, dès les premières heures de la journée. À l'atterrissage de l'avion, le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans a été accueilli par le vice-gouverneur et plusieurs autres personnalités de la province. La foule, venue lui rendre cet accueil chaleureux, n'a pas manqué d'émettre des cris de joie. Cette foule, qui l'a d'ailleurs accompagné jusqu'au centre d'enrôlement situé dans la commune de Manika, à Saint-Luc. Sur le chemin, c'est une caravane importante qui montre combien cette population du Lualaba soutient les actions du gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans pour son sens de développement initié à la tête de cette province qui a sombré dans un chaos total les années dernières. Ici au centre d'enrôlement, impossible même de s'effrayer un chemin pour accéder au bureau. Le gouverneur Richard Mouyej Mangenzmans, qui se faisait accompagner de sa très chère épouse et de ses enfants, se sont fait enrôler. Les députés nationaux Laurent Mouzanguissa ainsi que le directeur de cabinet et certains autres membres du gouvernement, y compris les ministres provinciaux, ont emboîté le pas. Après quelques minutes, le numéro 1 du Lualaba, que la population attendait affectueusement et impatiemment, n'a pas manqué de mots pour s'exprimer. Pour ma majorité, moi, ma famille, il y a Joseph Kabila Kabange, tout n'a sikilizana. Leo Mkolwezi tunajanrole ni kitu kinene sana. Tunapenda tunapokea journée moja ya kesho. Bantu bende mbingi
juu ila enrollment ndio itafeli tutakuwa na badepute ba mingi na tutakuwa na mavoa ya mingi juu ya kupeleka province yetu analala kumbele. Kumipigia kisanti tu ya enrollment. Leo mlinishindikisha kwa enrollment carte yangu yeo hii. Niko na furaha sana, mimi naona madrapo makuleur yote na bananyonesha makominote yote iko hapa. Ni ile tunapenda banaita mkifransa convivialité, ni ile undugu tunapenda na itapeleka province yetu mbele. La province du Lualaba connaît encore des centres où l'opération d'enrôlement des lecteurs se poursuit dans les territoires. Barutupatiaka shaba, mais nous avons furaha kumeonesha sema au niveau de la province du Lualaba enrôlement ingari naendelea kusando wa Dilo Lokapanga, mais on a dépassé le Shaba de 5%. Donc nous avons réalisé 105%. La province, quant à elle, dépasse le nombre d'enrôlements prévus par la CENI de 5% et compte en faire plus. D'où les motifs de satisfaction pour le gouverneur Richard Muyej Mangenzmans, encouragé par la population du Lualaba. Tunasikia furaha sana. Wewe moyo peke mnaona vile bantu walimpokelea papa na furaha. Vile tuacha arenda tuliasa tarudia. Vile anarudia tunasema bintu yote tena binaanza tena makazi yote tena inaanza tena vile sasa virati machantier tena itaendelea vile. Après le discours, la population assoiffée de l'écouter a été contrainte de laisser le gouverneur aller se reposer après un long voyage effectué. Déjà, de ce lundi, leurs préoccupations seront sur la table du gouverneur Richard Muyej Mangenzmans pour traitement. Et bien sûr, madame, messieurs, vous avez suivi ce reportage. Et nous tenons à vous informer tout simplement que Richard Muyej Mangenzmans, vous l'avez bel et bien suivi, a été presque le dernier citoyen à se faire enrôler. Le processus qui s'est clôturé plus ou moins le 20 mars 2017 à Kolwezi et qui continue dans notre territoire. Et dans notre rubrique Face à Face, le secrétaire exécutif de la CENI, Jean-Paul Tchikind, a été avec nous et nous en dit plus en ce qui concerne l'organisation, mais pourquoi pas les bilans enregistrés. Au mois de novembre, le président de la CENI, son Excellence M. Corneille Nangaa, il était arrivé au Lualaba, plus précisément à Kolwezi, pour présenter les kits d'enrôlement. Et il l'a fait devant toutes les autorités. Maintenant, on devrait montrer comment ces kits devraient fonctionner et comment serrer la carte de lecteur. C'est ainsi qu'on avait demandé quelques autorités de s'enrôler pour leur montrer le format des cartes. Donc les cartes là n'a pas la même valeur que la carte réelle de l'enrôlement. Là c'était les cartes pour la formation. C'était seulement pour montrer comment la machine fonctionne, comment les étapes, enregistrement chez les préposés à l'identification. Ça passe chez l'opérateur de saisie, il termine, ça passe chez le président. Le président fait le minage, c'est-à-dire mettre la carte dans le plastique, après avoir signé, et puis il remet la carte au requérant. C'était pour montrer comment l'opération d'enrôlement va se dérouler. C'est-à-dire, au moment où on est tenté d'enrôler, nous avons 5 endroits où les données sont tentées d'aller se conserver. Il y a d'abord le disque interne de l'ordinateur, et puis il y a les disques dits externes, et puis il y a 3 clés USB qui sont connectées à la machine. Au moment où on est tenté d'enregistrer, si le disque interne s'enregistre, le disque externe s'enregistre, et puis les clés USB aussi prend ça.
Donc, sont conservés sur les 5 endroits. Mais maintenant, il y a un certain moment où on a commencé maintenant, il fallait qu'on ait encore un autre logiciel pour exporter les données qui se trouvent sur les disques externes, au cas où il y a des problèmes, sur les clés ISB qui viennent des centres d'inscription. Ça arrive ici, on met dans une machine qu'on appelle serveur qui transmet toutes ces données-là à Kinshasa. Chaque jour, quand on récupère, on met, on envoie tout ça. Ces machines-là se trouvent dans toutes les antennes. C'est là où il y a les logiciels qui envoient ces données-là. Il prend d'abord sur les clés ISB qui viennent des centres d'inscription et il envoie ça à Kinshasa, au serveur central. Oui, une personne peut s'enrôler 2 fois. Il peut venir s'enrôler dans Dilala en donnant toutes les données de Dilala. Il peut aller à la cité, s'enrôler en donnant toutes les adresses de Dilala. Mais ça a des conséquences. Parce qu'après avoir envoyé les données à Kinshasa, on va passer maintenant à la vérification des données. C'est là où on voit maintenant les doublons. Ceux qui se sont enrôlés 2 fois. Et là, on voit annuler, parfois, premier enrôlement, on gagne 2e enrôlement. Et si on découvre, parce qu'on a toutes les adresses possibles, il y a une infraction qui est prévue pour ces gens-là. Et c'était arrivé pendant le dépôt des candidatures des députés provinciaux. Il y avait ce qui s'était fait, par exemple, à Kolwezi, il est premier suppléant en costume, et il part à Muchacha, il se fait encore premier suppléant d'un autre candidat en chemise avec cravate. Quand on a terminé, on a croisé. Et on a trouvé, ici il est en costume, ici il est en chemise bleue. Et ce sont ces gens-là qu'on avait envoyés à cour d'appel pour aller s'expliquer là-bas. Et là, ça montre la fraude. Voilà. Avec beaucoup de conséquences. Et peut-être pour terminer, quand le président Nanga il était ici, il avait donné les assignations pour toute la province d'Iloalaba. Il fallait enrôler 932 544 électeurs pour toute la province. C'est ça les électeurs attendus pour la province d'Iloalaba. Et quand on avait accordé la parole à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il avait dit que nous sommes là, nous allons nous impliquer, nous allons atteindre ces chiffres et nous allons même faire tout pour dépasser. Donc, c'est-à-dire les 932 544, c'est les 100%. Si on atteint ça, c'est les 100%. N'est-ce pas? Mais si aujourd'hui, avec les résultats provisoires, nous sommes à 108%, ça signifie quoi? Voilà. À Kolwezi, c'était 289 139. N'est-ce pas? Si on atteignait ça, c'est-à-dire les 100%. Et aujourd'hui, nous sommes à 106, ce qui signifie qu'on a atteint les assignations. Nous sommes maintenant dans les résultats provisoires, nous attendons Muchacha qui a aussi dépassé ses assignations, Lubudi a dépassé ses assignations. Maintenant, nous attendons Kapanga, Sandoa et Dilolo, les 3 territoires, pour voir quand est-ce qu'ils vont atteindre les assignations. Mais sinon, l'évolution de l'enrôlement dans la province d'Iloalaba
ça marche bien.